Alléluia. Amen. Je suis un homme le plus heureux ce matin. Parce que la chair est chère. On ne donne pas la chair au moins cher. Je passe ici, j'étais enrôlé par lui-même. Je ne suis pas sélectionné par Maman Godin ni Maman Willy. Ni Pasteur Josué. C'est Jésus-Christ. Et ce que je veux prêcher ce matin, ce n'est pas ma parole, mais c'est sa parole. Quand tu me regardes, ne vois pas la représentation qu'on m'a donnée, mais vois Jésus-Christ en moi. Vois la parole incarnée en chair pour ta bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais vous mettre. Je bénis notre Dieu parce qu'il a permis que je sois devant toi. Je suis pasteur parce que toi tu es là. Je ne peux pas prêcher les chaises. Je prêche parce que toi tu es là. Je suis le serviteur de Dieu. Je te sers aussi. Est-ce que tu comprends? Je sers Dieu et je te sers aussi. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel bénisse encore Maman Godé. Maman Willy. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne suis rien. Mais je ne suis rien. L'Éternel m'a donné la grâce de vous raconter. L'Éternel vous bénisse. Papa Josué. Papa Josué. Que l'Éternel vous bénisse. Il est mon père biologique. Donc le petit frère dirait de mon père. Et spirituellement c'est mon père. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Papa a déjà interprété moi là. Le père qui fait l'interprétation de son fils. Est-ce que c'est pour mon amour, les amours vous ne considérez ça une petite chose? Voilà pourquoi je dis que je suis un homme le plus heureux. Amen. Hein? Amen. J'ai un petit enseignement. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Et par rapport à mon temps, je vais abréger un peu. On va lire la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 21. Le verset 18 à 21e verset. Matthieu, on peut ouvrir la parole de Dieu en nous mettant debout. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais, et lui dit que jamais fruit ne cesse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés. Comment ce figuier est-il devenu sec à un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Que l'Éternel ajoute la version salva. Le deuxième lundi, notre deuxième lundi, dans Luc chapitre 13.
Le verset 6. Mokabwe Motoba. Luka zomi na misato Mokabwe Motoba. Le verset 6 à 9 verset. Luka Mokabwe zomi na misato Molongo ya zomi na Molongo Motoba. Il dit aussi cette parabole. Alors, Bible c'est lié. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher des fruits et n'en trouvant point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher des fruits à cette vigne. Et je n'en trouve point. Coupez-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, laissez-les encore. Je creuserai tout autour et j'y mettrai des fumiers. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du sinon tu la parole du Seigneur. Que l'Éternel a tout la bonne soit sa parole. L'Éternel nous a donné un petit thème ce matin. Sur les 2 figuiers. Le premier figuier, c'est dans Matthieu 21, là où nous venons de lire. La Bible nous montre que ce figuier se trouvait au long du chemin. Pourquoi au long du chemin? Et le deuxième figuier, la Bible dit, se trouvait dans la vigne. Les 2 figuiers. Le premier figuier, c'était le figuier stérile. Et maudit par le Seigneur. Et le deuxième était aussi stérile. Ce deuxième a reçu la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ce figuier. Le premier se trouvait au long du chemin. Et au long du chemin symbolise seulement la vie d'indépendance. La vie sans Christ. Alléluia. Amen. La vie sans protection. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus-Christ est venu pour chercher le fruit. Et il n'a pas trouvé le fruit. Alléluia. Amen. Et il a maudit. Et le figuier a séché. Pourquoi? Parce que le figuier se trouvait au long du chemin. Et le figuier ne donnait pas le fruit. Pourquoi? Peut-être ça donnait le fruit, mais le passager l'a mangé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un garde. Parce qu'il était en insécurité. Et le second figuier, on nous montre que ce figuier se trouvait dans la vigne. Et cet figuier avait un protecteur, avait un encadré. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Acclamons pour le. Alléluia. Amen. Le figuier se trouvait dans la vigne. Et le vigneron l'a gardé. Le vigneron gardait ce figuier, protégeait ce figuier. La Bible dit le maître des champs était venu et il a regardé ce figuier. Il a dit ça fait 3 ans. Ce figuier s'occupe la place inutilement dans les champs. Il faut qu'on le coupe. Et lorsque le maître dit qu'on le coupe, il y a le vigneron qui est là. Et le vigneron a dit, non maître, donnez-lui le temps. Je vais m'occuper de lui. Je vais mettre le fumier tout autour de lui. Et s'il ne donne pas son fruit, c'est alors tu le coupes. Et ce matin, les 2 figuiers c'est quoi? C'est la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont en dehors de Jésus, qui marchent selon, non selon la volonté de Dieu, qui marchent selon la volonté des hommes. Ils sont en dehors du Christ.
Voilà pourquoi il ne produit pas. Voilà pourquoi il gaspille leur énergie en faisant des trucs inutiles. Et le deuxième figuier, c'est les enfants de Dieu qui se trouvent dans la maison de Dieu, qui sont là. Mais regardez, il y a deux sortes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui produisent et ceux qui ne produisent pas. Toi, tu peux être le deuxième figuier. Bien sûr, parce que tu es dans l'église. Alléluia. Toi, tu es le figuier. Et le vigneron, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il utilise ses serviteurs pour donner la nourriture dans l'état. Mais toi, tu es là. Tu es occupé par le vigneron. Mais tu ne produis pas. Pourquoi? Parce que tu es appelé. Tu es sauvé pour sauver les autres. Amen. Tu es dans l'église, mais stérile. La stérilité, ce n'est pas pour les enfants. Mais toi, je n'ai jamais vu un berger engendrer la brebis. Il n'y a que la brebis qui engendre la brebis. Alléluia. Jésus. Avance. Alléluia. Avance. Le berger n'engendre pas les brebis. Mais le brebis qui engendre une autre brebis. Toi, tu es une brebis. Il faut que tu engendres. Tu t'occupes la place inutilement. Est-ce que tu es là? Qu'il est éternel te bénisse. La vie, c'est l'église. C'est l'église. C'est la maison de Dieu. Et le maître des champs, c'est notre Dieu. Le vigneron, c'est notre Jésus-Christ. Lui qui est notre avocat auprès du Père. Voilà pourquoi lorsque le Père est venu pour couper la vigne, alléluia, et la vigneron dit non, il ne faut pas les couper. Donnez-lui le temps. C'est Jésus-Christ qui est notre avocat. Il intercède à faveur de nous. Et ce matin, il va utiliser pour intercéder à ta faveur. Mais ne reste pas stérile. Il faut produire. Ne reste pas stérile. Il faut engendrer. Tu n'occupes pas la place spirituellement. Tu es appelé. Tu es jeune pour ne pas faire les choses de jeune. Mais tu es jeune pour accomplir la volonté de ton Père. Heureusement, je suis aussi jeune comme toi. Et c'est mon pote qui a fait la j'ai vu aussi mes confrères. L'éternel vous bénisse à vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ, il a pris la place à la croix. La place de l'église. Je vais mourir pour lui. Donner le monde de l'état. Moi-même, je vais descendre. Alléluia. Pour sauver l'humanité. Tu étais voué à l'échec. Tu étais voué à la perdition, à la mort. Mais ton Dieu, il s'est fait chair. On l'a appelé Jésus. Mais en vérité, il n'était pas Jésus. Il était Dieu. Alléluia. Amen. Il a pris la chair pour te défendre. Toi, tu es dans l'église. On veut te couper. Mais il prend ta défense. Il a dit non. S'il te plaît, papa. Pardon, papa. Donne-lui l'état. Ce matin, Jésus te donne l'état. Dieu te donne l'état de repentir, de marcher selon ta volonté, de pratiquer la justice, de lui servir dans sa maison. Alléluia. Amen. Des produits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai aimé. Quelque part ici, j'ai aimé. La Bible dit ceci. Alors dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher. Toi, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur combien de temps? Tu as fait combien de temps? Depuis que tu as cherché, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur. Qu'est-ce que tu fais?
Alléluia. Amen. Pour son royaume. Pour la continuer. Tu veux seulement que Jésus te donne. Donne. Toi, tu ne peux pas les donner. Ta vie là. Que cette vie soit une offrande agréable. Offre ta vie. Tu es dans l'église. Tu es loin. Tu es stérile. Ce matin, l'Éternel appelle d'exécuter sa volonté. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Je n'en trouve point. Les bruits. Coupez-les. Pourquoi occupe-t-il? Seigneur, laissez aller encore cette année. Cette année nouvelle, l'Éternel t'a donné. Tu avais crié bonne année. Une nouvelle année. Dans ta maison, il n'y a pas le calendrier de 2021. Tu as changé. Maintenant, c'est quel calendrier? De 2000. 22. Mais dans ton cœur, il y a le calendrier de 90. Il y a de 81. À ton cœur, il y a le calendrier de 98, de 89, de 2000. Pourquoi tu as changé le calendrier? Mais dans ton cœur, il y a que l'ancien calendrier. Change ton cœur. Change ton cœur. Alléluia. Qui te défend aujourd'hui? Aujourd'hui, il est avocat. Mais un jour, il ne sera plus avocat. Mais il sera ton juge. L'avocat aujourd'hui, mais lui-même, il s'est transformé en juge. Le temps de la grâce, c'est bien. Mais marcher sur la voie. Il te défend aujourd'hui. Il a dit laissez-les. Cette année, l'Éternel t'a donné cette année. Pour quel but? J'aime. Papa, maman, regarde bien ta vie. Tu es dans l'église, dans la vigne. Tu es le vigneron. Tu es aussi sa représentante. Alléluia. Amen. Il dit laissez-les cette année. Qu'est-ce que je vais faire de lui? La petite, je lui creuserai tout autour. Comme ce matin, je suis le représentant de ce vigneron. Toi, le figuier, je suis en train de creuser. Alléluia. Amen. Pour faire quoi? Pour mettre les fumiers. Et le fumier, c'est quoi? Dans le fumier, il y a plusieurs choses. Il y a des pailles. Il y a des épis. Il y a des choses là dérisoires. Mais je sais qu'il s'est pris cela. Il a mis ça. Ne gaspille pas dans de petites choses. Tu peux devenir dans de petites relations. Tu peux devenir grand. Dans la petite connaissance, tu peux devenir grand. Dans la poussière, il retire l'indigent pour le faire soi avec les grands. Et le fumier, c'est sa parole. Le fumier, c'est son esprit. Dans l'esprit de Dieu, nous donne plusieurs grâces. Alléluia. Comme dans le fumier, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs trucs. Dans son esprit, il y a plusieurs grâces. Et cette grâce, l'Éternel a déposé sur toi ce matin. Afin que tu ne sois plus le même. Afin que tu changes ta situation. Afin que tu changes ta position. Afin que lui change ta situation. Que l'Éternel mette tout autour de toi. Le fumier tout autour. La vitamine. Parce que tu es là. Comme une femme, le nom inutile. Il ne faut pas occuper la place. C'est lui qui est à côté de toi. Il ne peut pas.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu étais condamné à à la mort, à être en dehors. Mais Jésus-Christ, qui est l'avocat, il t'a défendu. Il a dit, oh papa, laissez-lui. Laissez-lui. Ce matin, Jésus-Christ t'a dit, il t'a laissé. Tu ne mourras pas. Alléluia. On ne va pas te bouffer. Le sorcier ne va pas te bouffer. Parce qu'il y a un avocat qui te défend. Cette année, c'est une autre année. Parce que à côté de toi, il y a un avocat qui t'intercède. Il y a un avocat qui te dit toi. Il y a un avocat qui est à côté de toi. Il y a un avocat qui s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Le véritable Dieu. Notre patron. Mon compte la mission. Notre patron. Mon compte la mission. Le premier, chaque jour. Maman Willy. Ma vitamine, maman Willy, tu m'aimes de filmer. Ah, tiens, ma vitamine. Maman Godé. Maman Godé. Pasteur Josué. Papa Josué. Moi aussi, je suis là. Mais il ne faut pas rester le même. S'il te plaît, ne reste pas le même. Parce que Jésus-Christ t'a aimé. Avant que le monde t'aime. Jésus-Christ t'a aimé. Parce que la Bible dit, il y avait le congrès. Là-bas dans le ciel. Jésus-Christ, il était là, mioué. Comme un agneau. Un agneau qui n'avait pas le mot. Et le Père a dit, qui est embelleché? Qui est embelleché? La Bible dit, les anges ont fait semblant. Le 24 vieillard ont fait semblant. Le 4 semblant. Mais celui qui était assis sur la droite de la paix, qui intercédait, il a dit, Père, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici, me voici. Envoie-moi. Il était venu pour moi. Il était venu pour moi à la croix. Et il a dit, tout est accompli. La maladie a été accomplie. La malédiction a été accomplie. La souffrance a été accomplie. Parce qu'il y avait un homme qui t'a engendré. La Bible dit, Jésus-Christ nous a engendré. À la croix. La Bible dit, on a pris les flèches. On doit poignarder ici. Il a dit le long et le sang ont coulé. J'ai dit aux mamans, avant de mettre au monde, il y a d'abord de l'eau qui sort. Après le long, le sang. Après le sang, c'est l'enfant. Jésus-Christ t'a engendré à la croix. Il t'a engendré. Personne ne te fera peur. Parce que la croix, tu portes la marque du chaos. Personne ne te fera peur. Personne ne te fera craindre. Il y a ton avocat. Il y a ton avocat. Même dans le monde ici. Celui qui a son avocat. On l'arrête. Je vais dire les mots. Je vais dire les mots. Avant que mon avocat. Avant que mon avocat. Cette année, sois silencieux. Ne parle pas. Ne prends pas ta propre défense. Parce que les figuiers n'avaient rien dit. Il a caché. Il a fermé sa bouche. Mais l'avocat, le vigneron, il a pris sa place. Il commence à défendre. Il commence à défendre. Que ton esprit te donne, l'esprit de Dieu te donne la force. Parce que tu ne sais pas que toi demander dans tes prières. Mais c'est lui qui intercède à ta faveur. Qui intercède à ta faveur. Cette année, Jésus-Christ.